Allez, on va débriefer un peu les essais libres 1 et 2, voir ce qu'ils ont dit tous là. On commence avec Mercedes. Red Bull est plus rapide, mais Mercedes c'est juste là derrière. Bon, Mercedes, c'est pas si mal pour l'instant. Faut voir demain. Par contre, pour confirmer ça, je pense que Red Bull est un peu plus rapide ici, déclare Hamilton. Ce qui était prévu. On s'attend pas à ce que ce soit notre course la plus solide. On va travailler dur d'ici demain. Nous sommes généralement bons ici et j'espère que nous pourrons mener un bon combat. Les EL1 se passaient plutôt bien, en EL2 l'équilibre était un peu décalé de la fenêtre idéale. J'ai fait quelques changements entre les deux qui n'étaient pas les bons. Donc, un peu en lutte avec la voiture avec beaucoup de survirages. C'était ma principale limitation. On va apporter quelques modifs demain, mais sinon on était relativement rapide. Nous sommes juste là. Alors Russell, je pense que nous avons eu une très bonne journée en termes d'apprentissage sur les réglages. Nous avons fait pas mal de tests, en particulier de mon côté en EL1, en prévision de l'année prochaine. C'était une de nos dernières opportunités de test. En EL2, la température de la piste était évidemment plus fraîche. La piste a complètement changé, c'était rapide. Mais je pense que Red Bull a l'avantage sur nous. Sur un seul tour, ils sont probablement 2 dixièmes plus rapides. Un peu plus avec de l'essence. Pour une fois, nous avons donc un peu de travail à faire, mais comparé à Ferrari, ça semble raisonnable. Cependant, Russell pensait également que Red Bull peut être à la portée de... Alors, là il y a une coquille. Red Bull peut être à la portée de Red Bull. Bah oui, du coup, les deux Red Bull vont se battre ensemble pour la victoire, c'est ça? Non, Red Bull peut être à la portée de Mercedes. Je pense que nous allons nous battre pour ça, pour trouver le bon setup final. J'aimerais penser que nous pourrons nous battre pour être dans les 3 premiers en qualif et qui sait où ça peut nous mener dimanche. Alors Ferrari, justement, on voit Sainz là. Ferrari manque un peu de rythme pour jouer la victoire selon Leclerc. Ferrari, ça, c'est pas bon pour l'année prochaine, c'est sur une pente descendante. Hein. C'était un vendredi propre, ça faisait longtemps que nous n'avions pas connu un vendredi propre, c'est bien. D'un autre côté, on semblait manquer un peu de rythme, notamment sur les relais de course. Nos runs de qualif semblent corrects, mais ce n'est pas une surprise puisque c'était déjà le cas lors des courses précédentes. Nous devons simplement trouver un peu plus de performance pour la course, c'est ce sur quoi on va travailler. Le dernier tour de Verstappen était vraiment rapide, mais il utilisait un train de pneu tendre de plus que nous. C'est donc difficile de comparer, la piste s'améliore lorsque la nuit tombe. On doit voir et attendre demain, mais nous sommes pour le moment mieux placés pour les qualifs que pour la course. Ouais, bah comme souvent avec Ferrari, j'ai envie de dire. Alors Sainz, les EL2 étaient évidemment bien remplis pour moi, pas les EL1. Je me détendais dans le garage. Bah oui, il y avait Schwarzman, que roulait. Il y avait ensuite beaucoup de travail à rattraper. Je devais retrouver mes aises à bord de la voiture. Dans l'ensemble, on a rattrapé une partie du retard. Et j'ai encore les ultras avant les qualifs. Je suis un peu rentré à ce stade du week-end. Mais je m'attends à ce que tout aille bien pour les qualifs. Nous devrions être dans la lutte, même si Red Bull et Verstappen semblent être de retour et ce sera probablement la voiture à battre. Max était notamment très rapide à la fois sur les relais courts et les longs relais, et quelles que soient les conditions. Ce sera pas facile, mais on devrait être au niveau de Mercedes. Schwartzman, bon, il a roulé, on peut voir ce qu'il a ressorti de ses EL1. Les essais d'aujourd'hui se sont bien déroulés, je suis satisfait des progrès que j'ai accomplis. Terminer 7ème de la séance, c'était une bonne sensation. Je me suis senti à l'aise dans la voiture et j'ai pu suivre le programme prévu sans rencontrer d'incidents. On a commencé la journée par quelques essais de développement et l'équipe était satisfaite des données récoltées. J'ai hâte de reprendre le volant mardi pour une journée d'essais complète où mon objectif sera de progresser davantage et d'accumuler une expérience précieuse sur cette nouvelle génération de voitures. Un grand merci à la Scuderia m'avoir offert cette opportunité. Alpine. Alors, Esteban Ocon, c'est toujours un plaisir de conduire sous les lumières d'Abu Dhabi. On a réalisé un vendredi solide, notre dernier vendredi de l'année. On a bien amélioré la voiture entre les EL1 et 2, et on a notamment bien cerné les fenêtres de fonctionnement des pneus, tendre et médium. Ce fut dans l'ensemble une journée positive, mais ce ne sont que les essais, nous verrons demain. Ce n'est pas le circuit du calendrier le plus propice au déplacement. On va donc travailler dur ce soir pour nous assurer d'être en bonne position avant la dernière séance de qualif de l'année. C'est le dernier vendredi de l'année, j'ai évidemment un peu moins de roulage aujourd'hui que d'habitude, puisque Jack a pris le relais lors des EL1, ajoute Alonso. J'ai été plus ou moins dans le rythme tout de suite et je me suis adapté à la voiture pendant la séance du soir, durant laquelle nous avons passé en revue sans problème le programme prévu. Cependant, il nous faut encore parfaire l'équilibre de la voiture, afin de disposer d'une auto confortable pour les qualifs de demain. Chaque jour ressemble au dernier, alors j'essaie de profiter de chaque moment avec l'équipe. Ouais, Fernando, tu disais pas ça il y a quelques jours, hein. T'avais hâte de tester la voiture verte, n'est-ce pas? Howard, alors qui a roulé chez McLaren, le pilote d'IndyCar a fait les EL1 avec l'écurie anglaise, il compare un peu avec la voiture 2021. C'était très bien, notre plan de roulage a été un peu réduit par le problème du début, mais c'était très amusant. Je suis assez surpris du peu de changements que j'ai ressentis par rapport à la voiture de l'an dernier. Je sais que les changements sont significatifs,
mais je m'attendais à plus de différence. La voiture semble toujours très rapide par rapport à tout le reste du monde. Je suis reconnaissant pour cette opportunité, je suis heureux d'avoir aidé l'équipe comme j'ai pu. Pour les qualifs ou les ELD ou autres, j'espère qu'il y aura davantage de moments comme celui-là dans le futur. Si ça venait à se reproduire, Howard pense qu'il serait en meilleure position pour tirer le meilleur parti de sa monoplace. J'aimerais des EL1 plus fluides. Maintenant que j'ai passé les premiers, je sais à quoi m'attendre. Et au début, il y a beaucoup de choses qui se passent car on a quelques obstacles inattendus à surmonter. Mais c'était génial, j'ai expérimenté quelques trajectoires. Je pense que vous avez vu sur les écrans de diffusion que je me suis fait quelques frayeurs. J'ai essayé d'extraire tout ce que je pouvais de la voiture. Howard assure en tout cas qu'il va rester informé auprès de Zach Brown et Seidel afin de savoir si une autre opportunité est jouable. Vous pouvez compter que j'ai les oreilles, que je serai dans les oreilles de Zach et d'Andreas en leur demandant quand je peux aller dans la voiture. Mais c'est difficile à dire. Ça peut se mettre en place quand ma saison d'IndyCar est finie, car c'est non-stop de fin avril à septembre. J'aimerais pouvoir rouler avant le début de saison d'IndyCar, mais ça dépendra des grands patrons. Alors Ricardo, il se voit dans la bataille avec Alpine. C'était correct si c'est relatif. Nous sommes là dans la bataille avec Alpine et dans le peloton. Il nous reste quelques dixièmes à trouver, mais nous sommes dans le bon groupe. Nous sommes compétitifs et nous devons faire quelques changements avant demain. J'ai eu une fuite d'huile, je n'ai pas pu faire beaucoup de tours cet après-midi. Enfin ce soir, mais je pense que les tours que nous avons fait étaient corrects. Nous nous sommes arrêtés tôt pour faire des changements, mais c'était correct. Il se félicite que la performance soit présente, ce qui réduira la longueur du débriefing. Après le repas des 20 pilotes hier soir, Ricardo révèle avoir du sommeil en retard. Ces vendredis qui se passent bien sont plus faciles. On sait qu'on peut toujours changer des choses si ce n'est pas le cas. Nous avons eu des problèmes mécaniques, mais au niveau de la performance, ça va bien. Nous ne serons pas là jusqu'à minuit, on pourra dormir, car on est sorti jusqu'à 8h du matin avec tous les pilotes hier, enfin ce matin. Quoi? Jusqu'à 8h du matin, ils ont fait une nuit blanche limite? Ouais, c'est incroyable ça. Bah dis donc. Norris de retour l'après-midi a passé une journée raisonnable. J'ai fait du rattrapage, je suis toujours un peu en retard, mais je pense que nous allons faire un début de week-end correct. Nous allons faire quelques ajustements et essayer de faire un pas en avant demain. Bah Norris, effectivement, il n'a pas parlé beaucoup, hein. Contrairement à Pato Howard et Ricardo. Bon, on enchaîne avec Williams. Alors Albon se sent plus compétitif qu'au Brésil avec sa voiture. Je sens que nous avons une voiture meilleure. Elle répond bien à ces températures de piste. Nous semblons toujours faire mieux de nuit que dans la journée. Les long runs sont pas mal non plus, donc dans l'ensemble c'est un vendredi correct. Latifi a roulé que l'après-midi, après avoir laissé sa place le matin à l'américain Sargent. De retour en piste pour les EL2, qui était une séance assez standard, après avoir été écarté des EL1. Oh là là, le pauvre il a été écarté des EL1, mon dieu. Le grip était plus élevé que prévu, mais il y a encore du temps à trouver. De mon côté, j'espère que nous pourrons faire un bon pas en avant demain, lorsque j'aurai atteint ma vitesse de croisière et que je serai plus à l'aise. Non mais, il raconte toujours la même chose. Hein. J'aurai atteint ma vitesse de croisière, je serai plus à l'aise avec la voiture. C'est toujours pareil avec Latifi, il est temps qu'il parte. Hein. Alors Sargent, je suis heureux de terminer ma quatrième et dernière séance d'essai avec Williams. Je me sens beaucoup plus à l'aise et confiant dans la voiture depuis mon tout premier tour à Austin. Un grand merci à tous les membres de l'équipe pour le soutien qu'ils m'ont apporté. J'ai hâte de reprendre le volant de la Williams pour les tests des jeunes pilotes dans quelques jours. Mon objectif est de terminer les dernières courses de ma saison en F2 sur une bonne note. Eh ben oui, parce que pour l'instant, il n'a pas encore la super licence. Bon, là, il en a gagné un supplémentaire avec cette séance d'essai. AlphaTauri est loin du top 10 à Abu Dhabi, selon Gasly. Tsunoda confirme qu'il y a du travail pour jouer les points. Une journée compliquée, mais nous effectuerons les changements nécessaires pour faire de notre mieux demain. Lors des qualifications, le top 10 était impressionnant en termes de rythme et je dirais que nous en sommes loin. Tout peut arriver cependant et nous donnons tout jusqu'à la fin. Bah, en même temps, avec 13 kilos de plus que les autres, on va dire pas 13 peut-être, mais 9 ou 10 par rapport à leurs concurrents directs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Rien. J'ai eu des problèmes d'équilibre en EL1, c'était une séance un peu inhabituelle avec beaucoup de jeunes pilotes en piste et j'aurais fait moins bien que le 13e temps dans une séance normale. L'équilibre était meilleur durant les EL2 et j'étais plus à l'aise dans la voiture, même s'il nous manque beaucoup de performance. Nous avons beaucoup de travail à accomplir cette nuit si nous voulons jouer les points ce week-end, mais il nous reste encore une séance d'essai pour nous améliorer. On va tenter de trouver les meilleurs réglages possibles pour les qualifs. On était plus forts sur les longs relais, j'espère que nous serons meilleurs en course, déclare Tsunoda. Bon, à voir. Alors, Fittipaldi, Fittipaldi, j'avoue que flemme, les gars. Bon, allez, je vais le faire quand même, c'est la dernière séance. Même si ça me plaît pas trop de lire ce qu'il va raconter, parce qu'on s'en fout en fait. C'est Pietro Fittipaldi, quoi. Hein, voilà, c'est pas non plus un cador.
Je vais quand même le lire. Je m'adapte toujours très vite avec cette voiture de Formule 1. Je pense que le style de pilotage de cette F1 est mon point fort car je freine toujours tard. Je suis très confiant et vraiment agressif. On a eu un bon relais, nous avons fait tous les tours et nous avons été rapides. La chose la plus importante, c'est d'exécuter toutes les choses dont j'ai besoin avec l'équipe, d'apprendre autant que je peux, mais aussi de montrer ma performance. Et c'est ce que je veux faire, montrer à l'équipe ce que je peux faire. Très bien. Bon, ça avait pas l'air d'être super performant quand même pour Fittipaldi. Hein. Kevin, je pense pas que nous avions le même rythme aujourd'hui que le week-end dernier. Non, c'est clair. Mais vous savez, ce n'est que vendredi. Nous pouvons encore espérer être meilleurs demain. De toute façon, tout est une question de long relais. Nous voulons bien que nous qualifier, mais l'important est d'être dans la bataille dimanche. Donc il faut se concentrer sur ça pour que la voiture soit dans la bonne fenêtre pour ça. Il peut toujours y avoir des surprises, mais nous essaierons de nous préparer au mieux pour les qualifs et la course et nous verrons ce qui se passera. Mick Schumacher, c'est bien d'apprendre à connaître cette voiture sur ce circuit. C'était intéressant, je pense que nous étions un peu plus lents que ce que nous aurions espéré, mais nous avons du temps maintenant pour regarder et analyser ce que nous devons changer pour être dans le rythme demain. J'espère que nous serons capables de sortir de Q1 et d'être compétitifs en Q2. Rien n'est moins sûr. Alfa Romeo. Nous avons eu un bon début de week-end. Alors ça c'est Bottas. Une journée sans problème au cours de laquelle nous avons pu faire tous les tours et tous les tests que nous avions prévus. L'équipe de la voiture était bon dès le début, donc nous n'avons pas eu à faire de gros changements. Nous nous sommes juste concentrés sur la mise au point de la voiture, en particulier lors de la deuxième séance, car les conditions étaient beaucoup plus proches de celles que nous aurons en qualif. J'ai terminé les deux séances dans le top 10, ce qui est définitivement un début prometteur. Après les deux dernières courses, on était assez fort. C'était un bon signe, et j'espère que nous pourrons continuer sur notre lancée. Alors Joe, les EL2 étaient mon premier roulage ici avec la C42, la voiture s'est tout de suite sentie bien, donc il m'a fallu pas plus de 2 tours pour trouver le rythme. Je me suis senti à l'aise sur les petits relais, et nous avons également fait quelques longs runs pour identifier les points améliorés. Je suis confiant quant à notre rythme de qualif, et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas tirer le meilleur de la voiture et nous placer en bonne position sur la grille. Les améliorations que nous avons introduites au cours des derniers tours ne cessent de rendre notre voiture meilleure. Alors je suis impatient d'être à demain. Kubica, c'est vrai qu'il a roulé aussi lui. C'est toujours agréable de piloter cette voiture, je suis satisfait de ma performance, d'autant plus que la dernière fois que j'ai piloté, c'était en Hongrie. J'ai piloté des voitures de LMP2 la semaine dernière et il faut toujours s'habituer à des voitures différentes. Mais tout s'est étonnamment bien passé, surtout avec les pneus durs. En fin de compte, en EL1, vous n'avez qu'un seul tour pour réussir. C'est le défi de cette séance, j'avais un bon feeling avec la voiture et nous avons rapidement compris où nous devions nous améliorer. Une journée productive et ça nous donne confiance pour le reste du week-end. Là, Kubica, mine de rien, il roule. Hein. Malgré son bras en lambeaux, là, il arrive à rouler même en endurance et tout. Franchement, respect à lui. Hein. Il aurait peut-être même pu faire une carrière en F1 malgré son accident. Je sais pas. Après, les écuries n'ont pas pris le risque de l'embaucher, je pense. On peut les comprendre. Vettel a vécu une journée productive pour son dernier vendredi en Formule 1. Et oui, derniers essais de l'histoire de la carrière de Vettel. Bon, peut-être pas, il reviendra peut-être, hein, qui sait. Un vendredi comme beaucoup d'autres, pour être honnête. Une fois sorti du garage, vous vous mettez dans le rythme et vous essayez d'être parfaitement à l'aise dans la voiture, ce qui n'a pas demandé beaucoup de temps en EL1. C'était la même chose en EL2, même si les températures de la piste changent une fois que le soleil se couche. Ça fait tout de même un peu drôle que ce soit le dernier vendredi. Dans l'ensemble, la journée a été productive avec de nombreux tours couverts. Nous verrons ce que nous pourrons faire durant la nuit pour progresser demain. Stroll, nous avons accompli de nombreux tours en EL2 après avoir fait place à Drugovic. Il a d'ailleurs fait du très bon travail. Nous avons des idées en tête pour cette nuit basées sur les données récoltées. On dirait que ça va de nouveau être très serré avec nos rivaux. Ce week-end, à l'image de toute la saison, pour les battre, nous devons maximiser tout ce que nous pouvons durant le week-end. Alors Drugovic, justement, une très bonne séance d'essai. Nous avons suivi le plan. Nous avions prévu d'essayer quelques éléments sur la voiture au début. Et les sensations étaient très bonnes après ça. Ensuite, j'ai pu essayer le pneu tendre. C'était une bonne expérience. Il s'agissait de mes premiers tours avec la MR22, ainsi que de mon premier vrai roulage sur le sec en Formule 1. J'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai désormais hâte de retravailler avec l'équipe ce mardi lors des tests d'après-saison. Et enfin, on termine avec Red Bull, hein, évidemment. J'ai commencé avec Mercedes, je vais terminer avec Red Bull. Alors attendez, parce que je recharge des images là. Hop, allez, let's go. Verstappen meilleur temps est satisfait de sa Red Bull et du travail de Lawson. Perez a travaillé sur différents réglages. Tout s'est bien passé, déclare Verstappen. Je pense que la voiture était dans une bonne fenêtre d'exploitation. Guillaume a fait du très bon travail en EL1. Il était calme et régulier. C'est exactement ce qu'on veut, n'est-ce pas? Aucun problème ensuite, durant les EL2.
Nous avons pu essayer certaines choses qui serviront aussi pour le long terme et la voiture a bien fonctionné. Je suis donc satisfait. Pérez a signé le 4e tour de L1 et le 5e de L2. Nous sommes compétitifs sur les longs relais, nous avons encore du temps à trouver sur les courts et nous devrons donc analyser ce que nous pouvons nous améliorer. Ces 2 séances étaient très intéressantes et très différentes. Nous avons exploré plusieurs options pour l'équilibre de la voiture. Nous avons donc récolté des informations importantes pour demain, mais surtout pour dimanche. C'était un peu délicat ce matin en raison des températures, c'était donc très différent l'après-midi. C'est d'ailleurs quelque chose que nous devons tenir en compte, car les EL2 étaient la séance la plus représentative du week-end. Donc ça c'est Pérez, hein, évidemment. Liam Lawson, ma première fois avec Red Bull, j'étais donc un peu nerveux avant le début de séance, mais la voiture était vraiment compétitive. J'aurais adoré faire une autre tentative avec les pneus tendres, surtout après avoir constaté l'écart de performance qui existe entre les E et les durs. Se préparer à ça n'était pas évident, mais dans l'ensemble c'était une bonne séance. Ah bah ouais, hein, c'est pas l'AlphaTauri Liam, hein, forcément. Mais lui je pense qu'on le verra chez AlphaTauri, peut-être même dès 2024, hein, si Tsunoda se fait virer, je pense que c'est Lawson qui prendra sa place, hein, clairement. Alors attention à Tsunoda, année cruciale pour lui. De Vries, je pense pas qu'ils le viront en 2024, à moins qu'il soit nul, mais je pense pas. Et du coup, bah écoutez, ça fera un Liam Lawson De Vries chez AlphaTauri. Et pourquoi pas De Vries qui monterait chez Red Bull à la place de Perez. Bon, peut-être pas en 2024, mais en 2025, qui sait. Bref, on verra bien. On verra bien, donc demain SC3 à 11h30, toujours sur mes chaînes habituelles, Type Stories et Type F1 sur Twitch. Et les qualifs à 15h, donc soyez au rendez-vous, comme d'habitude. Allez, je fais défiler les dernières photos, et puis après je vous laisse. Bon bah voilà, dernière séance d'essai, dernier vendredi de la saison 2022, qui est passé très vite, hein, mine de rien. Bon allez, je vous laisse, et à demain pour la suite.